Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents dans ce live. Alors, c'est un live un peu particulier parce que c'est vrai, exceptionnellement, je fais ça en plein après-midi, en pleine semaine. Voilà, c'est pour voir un petit peu qui est là, qui est disponible pour ce live qui va être super intéressant. Alors, attendez, on entend du bruit juste là. Voilà, je chante le bruit. Bref, donc c'est un live qui va être super intéressant. Aujourd'hui, on va parler littérature, mais ça sera littérature au sens propre comme au sens figuré, bien entendu. Et donc, pour ça, j'ai un invité que j'ai plaisir à recevoir. C'est pas la première fois, c'est pour ça que c'est un énième plaisir de recevoir cet invité qui a toujours la frite. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça juste après. Et donc, toi qui regardes là cette vidéo, qui ne me connaît pas, très simplement pour me présenter, moi je suis Christophe Train, je suis formateur en marketing vidéo et en coach d'image de soi également. Donc j'accompagne les entrepreneurs à booster leur visibilité grâce à quelque chose d'extrêmement puissant qui est le marketing vidéo. Oui, c'est à remettre un peu d'ambiance là, parce que là c'est un peu mou là, c'est un peu mou. Bon alors pour... Ah, mais il est là. Bon, allez, j'envoie le jingle et puis je vais faire venir de suite mon invité parce que je suis vraiment impatient de vous le présenter puis qu'on partage un bon moment tous ensemble. Et jingle du coup. Bonjour à nouveau à toutes et à tous. Alors, voilà, moi je suis Christophe et puis on a notre invité qui arrive. Il était en train de terminer la lecture d'un livre extrêmement intéressant parce que c'est quelqu'un qui adore lire et même, je dirais plus, qui adore écrire. Donc le voici, c'est David. David qui est présentement en Belgique. Bonjour yes. David. Salut à toutes et à tous. Merci pour l'accueil. Bah, écoute, moi, ça me fait super plaisir. C'est normal, toi. Moi, quand j'adore les gens, je les accueille comme il se doit. Alors, pour ceux je dis ça parce qu'on est également en direct sur Instagram. Donc, sauf que sur Instagram, il ne voit pas David. Donc, toi qui es sur Instagram, rejoins-nous soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur LinkedIn. Ou alors, si David arrive à se connecter sur Instagram, on pourra le voir également. Et puis, alors, est-ce que David arrive à se connecter sur Instagram? Je suis là, hein, je suis là. Tu me vois normalement. J'ai fait une petite demande, j'ai fait un petit hello. Alors, hello, je vois. Mais la demande... On dit Clément. Salut Clément, il y a Clément, il y a au carrousel des saveurs. Il y a plein de monde. Ah bah oui, il y a quand même du monde, mine de rien. Yeah, c'est cool. C'est juste impressionnant, ça. Alors, a priori... Voilà, parfait. Ben, on est sur... Attends, je vais juste couper pour éviter l'écho. Voilà. Ouais. Voilà, il n'y a plus l'écho. Voilà, moi je me mets comme ça, et comme ça. Voilà, comme ça on nous voit. On est tout beau. On est en simultané sur 4 réseaux sociaux. C'est extraordinaire. C'est génial. Moi je dis vive la technologie. Alors attends, parce que là j'ai mon pied là sur un stade qui bouge. C'est excellent. C'est excellent. Voilà, je suis sur un support qui glisse un petit peu. Voilà, tu me diras s'il y a un écho ou pas, parce que moi j'ai un écho, mais je ne sais pas si on l'entend. A priori, moi, j'ai pas d'écho. Okay. Dites-nous là si vous avez un écho, vous qui nous écoutez là en live. Ça nous intéresse de savoir ça aussi. Ça peut être utile d'un point de vue technique, parce que c'est vrai que c'est fortement désagréable. Moi, ça m'est arrivé de regarder un live où il y avait un écho, et c'est vrai que c'est pas du tout plaisant de subir ça. D'autant que toi, David, tu as mais vraiment plein de choses à nous partager aujourd'hui. Évidemment, je suis vraiment content en tout cas d'être là. Je dis bonjour à Vanina aussi. Salut Vanina, Joël, Thomas, Fabienne. Excellent, il n'y a que du beau monde aujourd'hui. Bah oui, il y a vraiment que du beau monde, des gens super sympas. Le plus compliqué, c'est de savoir quelle caméra regarder, tu vois. Il y a Thomas qui nous a rejoint. Thomas, yes. c'est un ami et collègue. Donc, si vous ne connaissez pas Thomas, ouais, prenez le temps d'aller voir un petit peu ce qu'il fait. Il
fait des choses super sympas. Joël, bonjour. Vanina, bonjour aussi. Et donc, Vanina nous confirme que c'est OK au niveau du son, donc c'est parfait, a priori. Tout fonctionne correctement. On va pouvoir démarrer donc tout de suite. On a appelé ce live à livre ouvert et on l'a sous-titré si ta vie était un livre, quelle histoire tu aimerais raconter? Alors, pourquoi je l'ai nommé comme ça? Ah, bah, écoute, tu l'as nommé comme ça parce que je suis convaincu, moi, d'après moi, qu'on a toutes et tous un message à faire passer et que d'autant plus quand on est entrepreneur, eh bien, on a un message à transmettre, qu'on a envie de transmettre. On a peut-être envie aussi de laisser une trace. Donc voilà pourquoi on a choisi ce titre et ce sous-titre. Et je trouve que et ça va être un beau sujet de discussion aujourd'hui sur toi en tant qu'entrepreneur qui regarde cette vidéo. Quelle histoire tu auras envie de transmettre, quelle histoire tu auras envie de raconter. Voilà, tout simplement. Pourquoi on a choisi ce thème. Ouais, et moi, je t'aime beaucoup. Les jeux de mots commencent. On était en off et je disais à Christophe, faut pas mettre de la pression alors que je suis belge, tu vois. Bah oui. Voilà. Pour ça, j'ai dit, allez, emmène-moi une bonne bière. Exactement. Bon, voilà, ça c'est fait. Les gens. Comme vous allez le découvrir, ça part vite en cacahuète avec nous. On reste dans le thème du bar. Surtout que la bière, c'est vachement bien pour la musculation. Tu sais pourquoi? Parce que la bière, ça désaltère. Oh là là là. Sinon, on va parler de littérature aussi. Hein. Oui, rassurez-vous. Rassurez-vous. Excusez-nous. Non, mais c'est vrai qu'on aime s'amuser et en plus, on parle d'entrepreneuriat, mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un moyen de s'épanouir au quotidien. Et donc, je vois pas pourquoi on devrait être sérieux, en tout cas, se prendre au sérieux ou se prendre trop au sérieux. Voilà, des bonnes blagues de temps en temps, ça fait du bien. Idéalement, il faut qu'elles soient comprises par les autres, parce que sinon, c'est pas drôle. Le pire, c'est quand tu racontes une blague et il y a que toi qui rigole. Là, c'est, je pense, le moment de solitude le plus le plus important. Mais voilà, après, c'est sympa. En tout cas, le public, ça a l'air de le faire marrer, nos blagues, donc c'est très bien. Pour revenir à la thématique de ce live, effectivement, donc on l'a nommé à livre ouvert parce que donc toi tu es auteur, tu as écrit 4 livres et tu accompagnes donc les entrepreneurs pour les aider justement à passer à l'écriture d'un livre. Et raconte-nous un petit peu là d'ailleurs comment ça fonctionne ton système, ta procédure. Yes. Alors c'est très simple. Il y a 3 étapes. Première étape, on va réfléchir à la stratégie parce que le livre, on l'utilise pas spécialement pour faire de l'argent avec le livre, on l'utilise pour augmenter la visibilité, la notoriété et in fine les revenus en proposant des produits et des services complémentaires. Deuxième étape, on va écrire et on va mettre en page le bouquin avec toutes des phases de relecture, d'écriture d'abord, des phases de relecture et puis une phase de mise en page. Et puis troisième étape, c'est la publication et la promotion parce que une des grosses erreurs que j'ai faites quand j'ai sorti mon premier livre en 2014, c'était d'avoir mis toute l'énergie jusqu'à la sortie et puis d'avoir laissé le livre vivre sa vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il vaut mieux garder de l'énergie et mettre moins d'énergie dans l'écriture et la publication du livre et en garder pour la promotion parce que le jour où le livre sort, c'est là que tout commence en fin de compte. D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait inciter quelqu'un, alors je pense aux entrepreneurs en particulier, les entrepreneurs en particulier, c'est bizarre de dire ça, spécialement les entrepreneurs, pourquoi écrire un bouquin en fait? Alors, moi j'aime bien partager 4 bonnes raisons d'écrire un bouquin. Comme je l'ai dit, première raison, augmenter sa visibilité. Deuxième raison, augmenter sa notoriété. Et en fait, si tu veux, pour illustrer ces 2 bonnes raisons, moi j'aime bien dire que pour faire la différence dans une soirée, il suffit de dire que tu es acteur, chanteur ou auteur, tu fais la différence. Ça fait la différence dans l'état d'esprit des gens. Il y a encore en fait dans l'inconscient collectif, ce statut d'auteur est encore mis sur un piédestal. Et tu dis que tu es auteur et les gens vont même pas vérifier ce que tu as écrit, ils vont se dire « Waouh, il est auteur ».
Et ça, c'est voilà. Je t'invite à toi qui regardes cette vidéo à tester. Ça vraiment, ça fait la différence. Troisième bonne raison. Vas-y. Pardon. Pardon. Non, non, parce que quand tu dis que quand tu es auteur, ça fait la différence, évidemment, parce que tu es en hauteur. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais tout à l'heure, tu disais, tu parlais de marée, tu vois, de marée. Allez, j'en fais une dernière. Je tente. Faut me suivre. Suivez-moi bien. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait se marrer, d'accord? Oui. Moi, je parle de bonheur dans le business. Oui. Et qui a chanté Il est où le bonheur? Il est où? Christophe Maé. J'espère que vous m'avez suivi, parce que si vous m'avez pas suivi, je pense que c'est foutu là, on vous a perdu. Tout ça pour dire qu'il y a deux bonnes raisons à écrire son livre business. Première bonne raison, eh bien, c'est justement d'augmenter sa visibilité, sa notoriété. Donc, c'est les deux premières bonnes raisons. Troisième bonne raison, eh bien, ça va être justement d'utiliser le livre comme un aimant à clients, donc vraiment pour attirer les bonnes personnes à soi, les bons clients à soi. Et évidemment, quatrième bonne raison, c'est qu'on va pouvoir proposer des choses à vendre et on va faire le tri entre ce que j'appelle moi les touristes et les vrais bons clients, des clients avec qui on va s'épanouir, on va prendre du plaisir à travailler avec eux, etc., etc. Voilà les 4 bonnes raisons pour lesquelles écrire un bouquin. Bah oui, c'est vrai que ça peut être une très très bonne raison de faire ça et c'est vrai que ça va apporter une visibilité, une notoriété supplémentaire. Et comme tu le disais très justement, effectivement, bizarrement dans l'inconscient collectif, le fait de dire que je suis auteur, bah, t'es perçu différemment, quoi. Oui, c'est sûr. Je sais pas expliquer. Ça a encore un peu sacralisé le livre. C'est encore quelque chose qui paraît inaccessible. C'est pour ça que moi, je propose vraiment d'écrire un livre papier parce que c'est encore le format en fait qui fait vraiment la différence. Et aujourd'hui, en plus, avec l'auto-édition, il y a moyen vraiment de publier son livre très très rapidement. Pour la petite info, donc en fait j'ai écrit 7 livres. Tu parlais de 4, mais c'est vrai que j'en ai 4 au format papier et donc les autres sont au format numérique. Non, j'en ai 3 au format papier pardon et 4 au format numérique. Donc après Blanche-Neige et les 7 nains, on a David et les 7 livres. Hein. C'est ça, voilà. Et c'est clair qu'entre 2014 et 2021, aujourd'hui, j'ai mis en place un système qui me permet d'écrire et de publier plus vite. Le premier bouquin, j'ai mis environ 1 an. Et ici, le dernier, j'ai mis 45 jours entre le moment où j'ai eu l'idée, où j'ai dit j'écris, et le moment où je l'ai eu entre les mains. Et ça, c'est grâce notamment à l'autopublication. Donc, on pourrait parler d'édition, de maisons d'édition et d'autopublication et des grandes différences qu'il y a entre eux. Mais voilà, sache, toi qui regardes cette vidéo, qu'aujourd'hui, avec l'autopublication, il y a moyen de publier ton livre très, très, très rapidement, en papier, en numérique ou les deux. Et voire même en audiobook aujourd'hui. Donc, tout est possible. Il y a plus aucun frein technique à être auteur aujourd'hui. Vraiment. Alors, malgré tout, je reprends ce que tu viens de dire, il n'y a aucun frein technique par rapport au fait d'être auteur aujourd'hui. Néanmoins, et c'est exactement le même phénomène que je rencontre par rapport à la vidéo, il n'y a aucun frein technique aujourd'hui pour faire des vidéos, puisqu'on prend juste son smartphone et on peut réaliser dans l'instant une vidéo qu'on peut publier immédiatement après. Et même si tu le fais en live, il n'y a même pas besoin de le publier, c'est fait automatiquement. Et pour autant, malgré toutes ces facilités techniques, parce que c'est vrai qu'écrire un livre, faire des vidéos, c'est des choses aujourd'hui qu'on peut faire très facilement, très rapidement. Néanmoins, il y a des gens qui ont du mal à passer à l'action. Alors, on va rester sur l'exemple de l'écriture du livre. Quels sont les freins, en fait? Quels sont les freins qui fait que les gens peuvent hésiter à se mettre à l'écriture? En fait, le plus grand frein, d'après moi, il est interne. Ce sont des croyances que l'on a, consciemment ou inconsciemment. Et une des plus grosses croyances, c'est qu'il faut savoir écrire. Alors qu'aujourd'hui, en fait, n'importe qui, alors je nuance quand je dis ça, mais n'importe qui est vraiment motivé et qui persévère peut écrire et publier un livre aujourd'hui. Peut-être pas par une maison d'édition, peut-être pas le livre idéal ou le livre le plus vendu au monde, mais en tout cas, l'écrire et le publier, aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Avec, voilà, c'est pas parce que c'est facile, enfin non, c'est pas parce que c'est réalisable que c'est facile.
évidemment, il va y avoir des freins. Et là, le deuxième grand frein, c'est le fait d'être seul et de ne pas avoir de raccourci, de ne pas savoir par quoi commencer. Et là, il y a des personnes comme moi ou d'autres qui peuvent vous accompagner à l'écriture d'un livre. Et là, on peut même parler de livres de fiction, de romans. Si toi qui regardes cette vidéo, tu as toujours eu envie de raconter une histoire, d'écrire un livre de fiction, aujourd'hui, tu n'as plus aucun frein technique à l'écriture d'un livre de fiction. Les seuls freins que tu as réellement, c'est ce qui se passe dans ta tête et peut-être d'avoir une vision suffisamment claire du chemin à emprunter. Une fois que tu as ces deux choses-là, si tu passes à l'action, que tu persévères, il n'y a aucune raison que tu ne sortes pas ton livre. Ouais, bah effectivement, et là, tu viens de toucher du doigt le problème principal, c'est les croyances qu'on peut avoir ou les peurs même qu'on peut avoir sur le fait d'écrire un livre, qu'on retrouve dans le fait de faire des vidéos aussi. C'est exactement quelque chose près les mêmes problématiques. Déjà, est-ce que je suis capable Est-ce que je suis capable de le faire c'est pour ça que je reviens un petit peu sur le sous-titre qu'on a mis. Si ta vie était un livre, est-ce que tu serais prêt à te raconter une nouvelle histoire? C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, ok, aujourd'hui, pour moi, j'ai jamais écrit de bouquin. Je me sens pas prêt pour en écrire un. Je crois pas que je suis capable. Je crois pas que je sache écrire, que je sache, par exemple, pour un livre de fiction, que je sache raconter une histoire qui soit intéressante, captivante. Je crois même pas d'ailleurs que mon livre marchera, c'est-à-dire qu'il sera peut-être même pas acheté ou lu. Et toutes ces croyances-là fait qu'à un moment donné, on se dit ok, c'est même pas j'essaye quoi, ça vaut pas le coup d'essayer, ça ne sert strictement à rien. Mais c'est là que la passion intervient en fait, parce que c'est comme aujourd'hui, effectivement, une vidéo, tout le monde peut en faire une. Au niveau technique, tout le monde peut en faire une. Et il est évident que la première vidéo qu'on va faire sera moins bonne que la deuxième et moins bonne que la troisième, donc c'est logique. Le tout, c'est de persévérer. Enfin, je me souviens des premières vidéos que j'ai faites. Je lisais une feuille et j'avais un ton monotone. Enfin, même chose ici, j'ai commencé, j'ai eu l'opportunité, j'achète beaucoup d'occasions en deuxième main, on en parlait en off, mais j'achète beaucoup le matériel informatique en deuxième main parce que voilà, j'ai envie j'ai pas envie spécialement d'investir dans du nouveau matériel alors qu'il y a plein de gens qui se débarrassent de leur matériel informatique. Et j'ai eu l'occasion d'acquérir un iPad avec un stylet et j'ai décidé de me mettre au dessin. Mais je vous assure que pour l'instant, je sais que mon premier dessin va être moche. Et j'ai lancé un Instagram que pour moi, je l'ai même pas encore partagé. Et je me suis dit, tous les jours, je vais poster un dessin, un croquis, peu importe comment tu appelles ça. Comme ça, dans un an, je me dirais, voilà où j'en étais il y a un an, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et le livre, c'est pareil. Vous lisez mon premier livre de 2014, vous lisez mon dernier, il y a une évolution. Parce que moi-même, j'ai évolué, parce que mon style d'écriture a évolué, parce que mon niveau en orthographe a évolué, etc. etc. Bien que l'orthographe, il y a les relecteurs qui peuvent permettre de t'aider, même si tu sais pas, même si t'es pas bon en orthographe. Donc, ça peut être un outil informatique, ça peut être une personne qui corrige ton manuscrit. Donc voilà, ça j'en parle dans la méthode Publier pour impacter. C'est vraiment ce que j'appelle l'équipe de rêve. C'est un des profils dans ton équipe de rêve, ce sont les relecteurs. Et petite information, deux grands types de relecture. La relecture sur le fond, donc c'est vraiment le contenu, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça tient la route, est-ce que c'est compréhensible, etc. Deuxième phase de relecture, uniquement sur la partie forme, et là on s'occupe de la grammaire, des fautes d'orthographe, des structures, enfin des formulations de phrases, mais on ne mélange pas les deux types de relecture. C'est vraiment ces deux phases différentes. Si vous voulez en savoir plus, on en discute, vous posez vos questions en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Mais voilà, vraiment, donc aujourd'hui, il y a plus aucune limite à ça. Et je suis convaincu que toi qui regardes cette vidéo, tu es capable d'écrire ton bouquin. Mais je ne sais pas si j'ai fini du coup parce que je me suis un peu perdu dans mes idées, donc n'hésite pas à me recadrer. Oui, je parlais de deuxième main, oui, et du fait que j'ai... Oui, et en fait, tu parlais de deuxième main et du coup... Oui, du fait que
que j'ai commencé des cours de dessin, voilà, pour être totalement transparent, et que je vais me maintenir à tous les jours un dessin. Donc toi, écris tous les jours un peu, si c'est l'écriture qui te plaît. Oui, puis Et comme alors, tu dis, pardon. non, moi je disais, enfin, fais une chose à la fois, évidemment, parce que si tu essaies d'apprendre à dessiner, plus apprendre à écrire, plus apprendre à faire des vidéos en même temps, là c'est fini, hein, évidemment. Oui, puis en plus de ça, de toute façon, après, ouais, faire apprendre de nouvelles choses, plusieurs nouvelles choses simultanément, c'est pas comme ça qu'on peut avancer et qu'on peut apprendre des choses. Il vaut mieux les faire une par une, de manière séquentielle. Ça sera beaucoup plus intéressant. Et ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est sur le dessin, justement, puisque tu en parles. Euh, enfin, pour moi, enfin, au niveau du dessin, tu vois, il y a surtout l'intention, enfin, la sensibilité qu'on peut mettre par rapport à ça, à savoir, je prends par exemple la calligraphie chinoise. Hein. La calligraphie chinoise, tu as des gars qui vont mettre des semaines, des mois, des années juste pour faire un trait. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, bah, faire un trait, ça nous paraît tellement simpliste et sans aucun intérêt. Effectivement, si tu prends une règle et que tu traces un trait comme ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, de faire un trait à la levée comme ça, au stylo, au crayon, au pinceau, ça peut donner tout un sens aussi, tu vois. Tu peux exprimer une émotion à travers ce trait-là. Ce qui se fait d'ailleurs au niveau de la calligraphie chinoise. Hein. Yes, bah, je te remercie aussi pour cet exemple parce que pour moi, publier pour impacter, j'ai appelé ce mouvement publier pour impacter parce que c'est publier, mais peu importe ce que tu publies. En fait, le livre est un média et tu peux impacter avec un livre, mais tu peux impacter avec un dessin, tu peux impacter avec un podcast, tu peux impacter avec une rencontre aussi. Et donc voilà, une vidéo, une oublié de dire vidéo, une vidéo aussi. effectivement, et avec une vidéo. Et donc ce que je veux te partager, toi qui regardes ce live, c'est trouve aussi le média qui toi te plaît le plus. Ouais. Si c'est pas l'écriture, bah, te force pas à écrire un bouquin. Bien qu'il y a des techniques pour. Moi, j'accompagne mes clients ici. Ils enregistrent des vidéos qu'on transpose en livre après. Donc tout est possible aujourd'hui. Tout est possible. Mais il faut se focaliser sur le média qui nous correspond le plus. Si on se force à faire des vidéos alors que c'est vraiment un média qui ne nous correspond pas, eh bien, pourquoi pas commencer par un autre média, le podcast, l'audio par exemple. Si c'est pas l'écriture, bah, ça peut être la vidéo. Il faut s'écouter ça. Bien sûr, il y a une différence entre avoir peur de se voir en vidéo et ne pas aimer le format vidéo. C'est deux choses bien différentes, évidemment, parce que quand on est là pour la première fois face à une caméra, évidemment qu'on n'est pas à l'aise. Mais ce que je veux dire, c'est s'écouter. C'est se dire, OK, moi, je trouve que la vidéo, quand je regarde des vidéos sur YouTube, ça m'inspire énormément et j'ai envie de faire la même chose. Là, on est dans le bon. Voilà, ce que j'avais envie de partager, tout simplement. Et même chose, voilà, si j'adore écrire un livre, si j'adore lire un bouquin de développement personnel, que moi ça m'impacte et c'est ce format-là, c'est sous ce format-là que moi j'ai envie de transmettre mon message prioritairement, j'écris un bouquin, etc., etc. Et tu vois, c'est ce que tu viens de partager là, c'était super intéressant. Et j'ajouterais pour le coup que tu as dit tout à l'heure, tout est possible et effectivement, tout est possible. Simplement, il s'agit comment dirais-je, de travailler ces croyances limitantes qui nous empêchent de croire que tout est possible pour nous et faire appel, par exemple, à quelqu'un comme toi, donc être coaché justement pour apprendre la bonne méthode pour passer à l'écriture. Tu vois, c'est ce que j'explique. En général, au niveau du coaching, c'est la possibilité de pouvoir se raconter une autre histoire. Et là, en ce qui te concerne, c'est de manière caractéristique, c'est bien ça. C'est que je vais me raconter une autre histoire par rapport à ce que je suis capable de faire. Et en même temps, je vais raconter une histoire au travers du livre que je vais écrire. Là, la boucle est bouclée. Là. Effectivement. On va parler de l'histoire. Juste avant de justement rebondir sur cette partie histoire et quelle est l'histoire que toi, tu auras envie d'écrire. Au niveau du choix de la personne qui vous accompagne, là aussi, il faut écouter son cœur. Parce que des personnes qui accompagnent à l'écriture, il n'y a pas que moi. Des personnes qui accompagnent à la vidéo, il n'y a pas que toi. Ce qui fait la différence, c'est que est-ce que le courant passe avec moi ?
Est-ce que vous aimez mon humour? Est-ce que vous aimez la manière dont je partage les choses, la méthode aussi, hein, en 3 étapes? Peut-être que vous préférez des choses plus créatives. Et là, j'ai des partenaires avec qui je collabore qui sont plus dans tout ce qui est mind mapping et création, plus laisser plus le cerveau aller à l'humain. Moi, c'est plus structuré, etc. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça. Donc voilà, c'est écouter votre cœur par rapport à la personne au guide, si je mets de manière générale le mot guide, accompagnant, coach, consultant, peu importe, ce que vous mettez comme mot, choisissez quelqu'un avec qui ça patch, avec qui ça match, avec qui ça patch, avec qui ça match. Mais c'est pas pareil en fait. Voilà, surtout quand tu veux, quand tu as un problème d'addiction, le patch ça fonctionne toujours bien. Ce que je voulais dire, du coup, oui, on rebondit peut-être sur la partie histoire, sur quelle est l'histoire que toi tu veux raconter. C'est démarrer de toi et démarrer de ton parcours. Alors là, je peux partager peut-être, si tu veux, 3 étapes. Voilà, moi j'aime bien 3 étapes. Trinité. Tu veux nous partager quelque chose à l'écran, c'est ça? Non, non, je l'ai partagé de manière de vive voix. C'est purement improvisé, mais je divise beaucoup en 3 parties les choses. Donc c'est en fait 3 étapes pour trouver l'histoire que tu auras envie de raconter et trouver dans ton histoire ce qui serait intéressant à faire ressortir. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que toi, dans les commentaires, on veut te lire, hein? Est-ce que tu es chaud? Chaud patate? Vas-y, public. Chaud la frite? Je la frite. Alors, pendant ce temps-là, moi, je vais, pendant que les commentaires arrivent par rapport à ça, parce que c'est intéressant, tu vois, on a tous les deux un point de vue, en tous les cas, on aborde le sujet d'un point de vue différent, mais parallèle et qui aboutit de toute façon à la même chose. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que toi, tu vas aborder justement la partie technique d'écriture et moi, j'aime bien aborder aussi les choses de manière plus, comment dirais-je, au figuré, c'est-à-dire, oui, raconte-toi, toi, une autre histoire. Tu vois, c'est un petit peu comme dans Retour vers le futur. Ah, McFly. On avait fait un live avec David là-dessus sur. On avait parlé de Retour vers le futur. Pour ça, je fais un petit clin d'œil là-dessus. Mais en même temps, c'est vrai que Retour vers le futur, c'est un peu ça, quoi. C'est voilà, je modifie quelque chose dans le passé ou dans le futur pour raconter une nouvelle histoire à ma vie, en fait. Et c'est exactement ça dans le sens par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure sur l'idée de se dire que tout est possible. Et ce qui nous empêche de croire que tout est possible, c'est par rapport à notre éducation, à notre expérience de vie qu'on a acquise depuis notre enfance, et puis notre famille, nos amis, tout ça qui nous ont influencés et qui nous donnent l'impression, l'intime conviction en tous les cas que nous ne pouvons pas faire telle ou telle chose et qu'on ancre ça tellement dans notre cerveau qu'on se dit non, ça, jamais j'essaierai parce que c'est juste pas possible. Éventuellement, on a essayé, ça marchait pas. Éventuellement, on a dit qu'on voulait essayer. Il y a quelqu'un qui nous a dit, mais t'es fou, tu n'y arriveras jamais. Et donc, du coup, on a ancré cette idée-là dans notre cerveau. Et ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est d'expérimenter réellement de nouvelles choses pour se prouver à soi-même qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Et contrairement à l'idée qu'on peut avoir par rapport à soi-même, oui, tout est possible. Et pour s'entraîner à ce genre de choses, il y a un exercice très simple, si tant est que ce soit possible pour chacun d'entre vous, mais voilà, pour aller d'un endroit à un autre, tu as l'habitude de prendre un chemin en particulier. Eh bien, de temps en temps, prends l'habitude de te dire, tiens, je vais changer de chemin pour une fois, je vais prendre un chemin différent. Alors peut-être que ça va me rallonger de 5 minutes, mais c'est pas grave. J'ai envie de prendre un autre chemin, j'ai envie de, entre guillemets, casser les habitudes parce que c'est bien d'avoir des routines, mais c'est bien aussi de temps en temps d'essayer des choses nouvelles parce que c'est ça qui va nous permettre d'apprendre de nouvelles choses, d'en apprendre plus sur soi-même, d'évoluer, de grandir. Et puis, comme j'aime à le rappeler, si tu n'as pas envie d'apprendre, si tu n'as pas envie de te former, t'inquiète pas, la vie va se charger, elle, de t'enseigner de nouvelles choses. Ouais, effectivement. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'un apprentissage dans une vie peut servir à plusieurs choses. Tu vois, je parlais du dessin tout à l'heure. J'ai vraiment envie de m'y mettre parce que j'ai une envie de réaliser des jeux de cartes et des jeux de société. Et ça, c'est une compétence que je vais pouvoir utiliser sur plusieurs de mes projets tout au long de ma vie. Tout comme la prise de parole en public, voilà, j'aspire à donner des conférences à l'étranger en plusieurs langues.
Et ce qui se passe, c'est que je fais de l'improvisation théâtrale. J'y vais pour m'amuser, mais en même temps, ça sert cet objectif-là. Et ça, c'est un bon moyen, je trouve, de persévérer, c'est de donner du sens à ce qu'on fait au quotidien. Toujours. Et c'est vraiment important parce que du coup, effectivement, je ne dessine pas juste pour dessiner, je dessine pour prendre du plaisir à dessiner, mais je sais que in fine, il y a un objectif à long terme et ça va pouvoir me servir à plus ou moins long terme. Et ça, dans tous les objectifs de nos vies, même chose, je prends la relation par exemple avec un conjoint ou une conjointe ou même une relation amicale, eh bien, toutes les actions que je fais au quotidien, évidemment, je les fais pour entre guillemets, vivre ma vie au quotidien et prendre du plaisir au quotidien, mais c'est parce que une relation fonctionne, c'est parce que justement, on se laisse la possibilité d'imaginer que dans 10 ans, on est toujours ensemble, que ce soit un ami ou un amour. Et c'est ça qui est intéressant. Même chose pour un client. Se visualiser à aider une personne à avancer dans son business, moi, c'est ça qui me fait kiffer. C'est pas juste le contrat qui est signé aujourd'hui. C'est beaucoup plus que ça. La plus grande gratitude qu'un client peut me faire, c'est d'avancer dans son business et d'obtenir les résultats pour lesquels il s'est engagé et pour lesquels, in fine, il m'a engagé. Mais c'est pas le chèque, moi, qui m'anime. C'est beaucoup plus que ça. Voilà pour la parenthèse, enfin en tout cas le rebond sur ce que tu disais. Le rebond. Je sais pas si tu veux réagir, mais c'est très philosophique comme live, comme à chaque fois. Ouais, c'est très philosophique, donc je comprends en public si tu t'endors ou si tu zappes. Mais en même temps, c'est vrai que ce qui est important, c'est ce que tu viens d'expliquer, de donner un sens, donner vraiment un sens à ce qu'on fait. Et en réalité, c'est vraiment d'être aligné par rapport à ses valeurs, tu vois. Pour que ça ait du sens, il faut qu'on soit aligné avec ses valeurs. Et c'est valable pour la vidéo, c'est valable sur le fait d'écrire un bouquin et bien d'autres choses encore. Et si tu arrives vraiment à être aligné avec tes valeurs, automatiquement, tu donnes un sens à ta vie, tu donnes un sens notamment à tout ce que tu fais, à tout ce que tu produis, à tout ce que tu réalises. Et c'est ça qui va te permettre d'être un entrepreneur épanoui, voilà, tout simplement. Et le succès, la réussite, appelle ça comme tu veux, mais moi, en fait, l'équation, pour moi, elle est très simple. Succès égale travail plus discipline plus plaisir aussi, tu vois. C'est aussi ça. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure en parlant de passion. Passion ou plaisir, c'est pour moi quelque part la même chose. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que ça te permettra de pouvoir arriver. Et ce que tu dis, donc pour terminer sur le dernier point que tu évoquais, effectivement, c'est quelque chose que j'ai abordé dans mon dernier podcast audio de mémoire, où je parlais de ça justement. Pourquoi tu fais les choses, tu vois, en d'autres termes, quel est le sens que tu mets dans tout ce que tu fais. Et c'est vrai que parfois, je rencontre des entrepreneurs notamment qui me disent, moi, je fais ça, c'est pour gagner le million d'euros, être millionnaire en euros, gagner beaucoup d'argent. Ok, mais pourquoi tu veux gagner de l'argent? C'est quoi le truc? Comme ça, je pourrais m'acheter une belle maison, une belle voiture. Ok, mais pourquoi tu veux t'acheter une belle maison, une belle voiture? Parce que comme ça, pour ma famille, on sera dans des conditions plus confortables. Je pourrais recevoir des amis, ça sera vachement sympa. Ah, ok, mais en fait, c'est pas gagner de l'argent en fait qui t'intéresse. Si je traduis l'échange qu'on vient d'avoir, c'est pas l'argent qui t'intéresse. C'est de pouvoir être avec ta famille, tes amis, être épanoui, être heureux avec toutes ces personnes-là, quoi. C'est un fondamental et c'est vrai qu'on l'oublie souvent. C'est vraiment ce sens que l'on donne et ce pourquoi. Moi, j'aime bien dire pour quelle raison. Et l'exercice que tu fais là, c'est un exercice même que je fais avec les gens qui veulent écrire un livre. Parce que, in fine, si tu écris un livre pour gagner de l'argent, tu n'écris pas. Je te conseille tout de suite. C'est bien plus que ça. Tout comme d'ailleurs, quand tu te lances en entrepreneuriat, si tu te lances pour l'argent, moi je te déconseille de te lancer pour l'argent. C'est pas une bonne raison. C'est pas une raison qui va amener suffisamment de passion et d'énergie et de motivation pour persévérer face aux obstacles que l'entrepreneuriat ou que l'écriture d'un livre peut amener. Donc ça, c'est vraiment important.
Et justement, je fais le lien avec l'exercice que je veux vous proposer. Donc, il y a trois grandes questions à se poser pour trouver l'histoire que l'on a envie de raconter. Mais la première question, c'est celle-là. C'est pour quelle raison tu as envie de raconter cette histoire? Pourquoi c'est important pour toi de raconter cette histoire? Et déjà, rien que ça, et tu peux prendre une feuille et noter ces 3 questions, elles sont super puissantes. Okay, ça va te donner des clés de ce que tu as envie de transmettre. Voilà, je ne sais pas si tu veux réagir sur cette première partie, mais t'en as déjà parlé de l'importance du pourquoi, donc effectivement, c'est super, super important de prendre conscience réellement du pourquoi on fait les choses. On fonctionne de manière un petit peu, comment dirais-je, un petit peu hypnotique dans notre vie de tous les jours, et moi le premier, là-dessus, je suis pas, comment dirais-je, je suis pas différent des autres. Néanmoins, l'exercice de conscientiser les choses est vraiment intéressante. Pourquoi je fais ce que je fais? Et justement, ce que tu viens de proposer, je trouve ça super intéressant, c'est-à-dire prendre un stylo et un papier. Tu as bien dit ça. Et là-dessus, je t'invite, toi public qui regarde cette vidéo, de faire la même chose, de prendre un papier, un stylo, même si tu as l'habitude de taper au clavier pour prendre des notes. D'un point de vue neurologique, ça n'a pas du tout le même impact, le fait d'écrire sur du papier avec un stylo que d'écrire avec un clavier. En fait, on ne fait pas fonctionner les mêmes zones au niveau du cerveau, et le fait d'écrire avec un stylo sur un papier est beaucoup plus impactant, justement, pour conscientiser les choses. C'est un peu la même chose que moi aussi, tu vois, je propose toujours aussi de dire aux gens, tiens, prends un papier, un stylo et écris-moi, c'est quoi ton objectif? Pourquoi tu vas faire des vidéos, justement? C'est quoi ton objectif là-dessus, quoi? Et c'est pas pareil, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est évidemment quand on note ça sur un cahier, à un moment donné, si tant est qu'on conserve le cahier, on va être amené à retomber dessus. Ah tiens, qu'est-ce que j'avais écrit il y a un an? Ah ouais, j'avais écrit ça. Ah bah tiens, c'est magique, parce que la plupart, pourquoi pas même la totalité de l'objectif que je m'étais fixé, bah, il vient de se réaliser. C'est magique. C'est exactement pour ça que je préfère vendre le livre papier, Mets du bonheur dans ton business, que le livre numérique. Parce qu'en fait, j'invite les gens vraiment à écrire dans le bouquin. Ouais. Et en fait, une petite astuce, c'est qu'on a laissé exprès une colonne ici sur le côté. Premièrement, pour coller des petits post-it si j'en en a envie pour prendre des notes. Et deuxièmement, pour pouvoir noter la date à laquelle on fait l'exercice, pour pouvoir y revenir. Parce qu'effectivement, la personne que tu es aujourd'hui n'est pas la personne que tu seras dans un an. Et revenir à ce que tu as écrit il y a un an te permet de redécouvrir peut-être des objectifs que tu as perdu de vue, ou des informations que tu as perdu de vue. Parce que la vie nous rattrape, et comme tu le disais, on n'est pas... moi, je dis ça en toute humilité. Je ne dis pas que je suis parfait. Loin de là, la perfection, de toute façon, c'est relatif. Mais je veux dire, même moi, je tombe dans ses propres pièges, dans les propres pièges que j'invite mes clients à éviter. Tu vois, c'est paradoxal. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi, que je reste convaincu qu'un accompagnant doit lui-même être accompagné. Absolument. C'est obligatoire. Absolument. C'est obligatoire pour être toujours être excellent dans sa mission, justement, d'accompagnant. Si on est accompagné soi-même, bah forcément, on sera toujours dans l'excellence. Et tu vois, par rapport à ce que tu as dit juste avant, parfois, tu sais, on entend des gens qui disent ouais, ça sert à rien. Surtout des gens de mon âge, tu vois, qui disent ouais, moi, ça y est, c'est fini, ça sert à rien, je changerai jamais. Ça sert à rien. Ouais, dans un an, je serai toujours la même personne, t'inquiète. Biologiquement parlant, c'est pas vrai du tout. On a des cellules qui meurent, qui se renouvellent, et donc forcément notre corps évolue. Donc c'est bien de participer à cette évolution aussi mentalement, parce que bah du coup ça profite, on joint l'utile à l'agréable. Un esprit sain dans un corps sain, bah c'est ça en fait. Effectivement, ouais. De toute façon, je pense qu'il y a tellement de liens à faire entre... Attends, parce que j'ai Artemis qui fait des siennes. Soit tu te mets là, soit tu vas derrière, mais tu fais pas les deux en même temps, parce qu'il d'habitude il fait sa star, et là il a pas envie de passer derrière. Bref. Artemis, c'est son chat, David. Voilà, c'est ça, oui. Allez, Artemis, va nous aider à faire des vues. Allez, dépêche-toi.
C'est vrai que les chats, ça attire toujours les gens. Oui, c'est ça. On va faire des vues avec. Bon, tout ça pour dire. Donc oui, si on en revient à la thématique de l'excellence, effectivement, si moi je suis pas bien dans ma peau, ou que j'ai des freins, si je veux me dépasser et aider les autres à se dépasser, il faut d'abord que moi-même je sois bien. Et donc se faire accompagner, c'est extrêmement important. Je vais peut-être rebondir sur le deuxième point, le deuxième exercice que je t'invite à prendre note, la deuxième grande question pour trouver quelle est ton histoire et comment justement la transposer après, pourquoi pas en livre. La deuxième question, c'est quels ont été les grands déclics dans ta vie? Alors quand je dis grand, je vais même retirer le mot grand. C'est quels ont été les déclics dans ta vie? Ces moments marquants qui ont fait qu'à un moment donné ou à un autre, tu as pris une décision qui n'était peut-être pas celle à laquelle tu avais pensé à la base. Ou des déclics qui t'ont amené peut-être à penser différemment. Un déclic, ça peut être une rencontre, ça peut être une lecture. Moi, j'ai ce livre-là, Réveiller le millionnaire qui est en vous, de Mark Victor Hansen et Robert Allen. Il a changé ma vision de la vie. Mais peut-être que toi, tu vas le lire, tu vas te dire, c'est quoi ce livre de merde? C'est possible. On n'a pas le contrôle sur les déclics que l'on va vivre dans nos vies, mais par contre, y être attentif et les repérer, c'est extrêmement porteur pour son développement personnel et notamment sur le fait après de pouvoir écrire une histoire là-dessus. Par exemple, un autre déclic que moi j'ai vécu et dont je parle souvent, avec plus de facilité aujourd'hui qu'il y a quelques années, c'est la perte de mon père. J'ai perdu mon père à peu près en lisant en même temps que, de la même année que la lecture de ce livre-là. Et ça a vraiment été cette année-là une année du changement parce que j'ai vécu ces deux déclics. Et c'est des grands déclics. Moi, j'appelle ça des grands déclics parce que c'est vraiment ça qui m'amène à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est la lecture de ce livre-là qui m'a donné envie d'entreprendre ma vie. C'est la rencontre avec mon maître de stage, Christophe Delire, qui a été mon maître de stage et qui m'a offert ce livre et qui m'a aussi amené à devenir autonome pendant le stage au niveau professionnel. Et c'est ces deux choses-là qui m'ont donné envie de devenir entrepreneur et de lancer ma boîte de création de site internet à l'époque. Et deuxième grand déclic, la perte de mon père, c'est ce qui m'a amené à me rendre compte, en tout cas à conscientiser, parce que je pense on sait tous que la vie est précieuse, mais on n'en a pas forcément conscience tout le temps. Et c'est le décès de mon père qui m'a amené à me dire, la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Et c'est ça qui est à l'origine de l'Académie Business Bonheur aujourd'hui, qui est une de mes deux activités. Comme ça, vous savez, si vous êtes perdu, j'ai l'Académie Business Bonheur d'un côté et j'ai publié pour impacter de l'autre. Et voilà, c'est ça. Donc, pour revenir à l'exercice, toi, prends note des déclics de ta vie. Et sois en mode non-censure. C'est-à-dire que là, c'est un brainstorming. Te dis pas, ouais, mais ce truc-là, ça n'a rien à voir. Ce déclic-là dans ma vie, c'est pas grand-chose. Parfois, tu vas te rendre compte que une chose que tu as écrite et que tu pensais anodine va vraiment être importante dans ton histoire ou est vraiment importante dans ton histoire. C'est peut-être que consciemment, tu n'as pas envie de voir cette chose-là, mais elle est là. Voilà. Je te laisse rebondir et toi, en commentaire, si tu veux rebondir, sens-toi libre de le faire. En fait, ce que tu viens d'expliquer, c'est super intéressant justement parce que prendre conscience, c'est bien que tu aies précisé déclic, qui parfois peut être des grands déclics, effectivement. Mais déclic tout court, ça revient en fait à dire que parfois, et même bien souvent, ce sont des choses qui sont des détails, des choses banales, qui semblent a priori sans importance. Mais en réalité, c'est souvent ces petites choses sans importance qui font que tu peux avoir ce déclic-là qui va changer profondément ta vie parfois. Et c'est bien justement de s'attarder aussi, tu vois, sur ces choses-là. Moi, c'est un exercice que j'aime que j'aime faire à titre perso et que j'aime partager aussi dans le groupe Mastermind là, que j'anime. C'est de dire aux gens, voilà, la semaine dernière, quelles sont les victoires ou succès que tu as vécu, aussi banales et aussi simples puissent-elles paraître par rapport à toi, de ton point de vue. Mais regarde ça. Et le fait de s'habituer à faire ce type d'exercice, de se dire, tiens, ne serait-ce qu'aujourd'hui, quelle est là où les trois choses, il y a eu un bouquin là-dessus, la 3 kiffs par jour, justement, quelle est là où les trois choses que j'ai faites aujourd'hui, dont je peux être fier, même si c'est un truc très banal, très basique,
Tiens, par exemple, pour l'écriture d'un livre, tiens, aujourd'hui, j'ai écrit pendant 1 heure. Voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, ça va peut-être pas changer le monde, mais en tous les cas, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important parce que ça me permet d'avancer dans l'écriture de mon livre, comme pour faire une vidéo aussi, par exemple. Et c'est pour ça que c'est important déjà de regarder ces petites choses, entre guillemets, qui nous semblent banales et de se féliciter pour ces petits succès, entre guillemets, encore une fois. Et parce qu'on a trop tendance, par contre, à s'auto-flageller sur des petits détails sans importance, à se dire « Ah merde, j'ai fait ça, c'est nul ce que j'ai fait », alors que c'est qu'un détail, tu vois. Mais en général, on a plutôt tendance à être très sévère par rapport à soi sur des petites choses. Et par contre, dès qu'il s'agit de se dire « Ouais, mais là, tu peux te féliciter là pour cette petite chose que tu as fait, parce que c'est quand même vachement bien, quoi. » Comme dirait Armstrong, c'est peut-être un petit pas pour toi, mais c'est un grand pas pour l'humanité. Ouais, bah, c'est clair. Et l'humanité, bah, on en fait partie de toute façon. Moi, pour moi, un entrepreneur change le monde à son échelle. Et peu importe l'échelle que l'on a, le plus important, c'est de, j'allais dire de la gravir, du coup, pour faire un petit jeu de mots, mais vraiment, c'est important de se rendre compte que les actions qu'on fait aujourd'hui ont un impact sur le lendemain. Et là, j'aime bien, moi, citer Steve Jobs et sa fameuse image des points connectés. Il a fait plutôt une prestation, un discours devant des élèves d'Harvard, je pense que c'est celle-là. Je suis plus sûr à 100%, il faudrait vérifier. Mais et il expliquait en fait que il était la personne qu'il est aujourd'hui parce qu'il a vécu des choses par le passé et que c'est que dans l'avenir en fait que tu peux connecter les points entre eux. Imaginons, voilà, tu vois le fait que je sois entrepreneur aujourd'hui et que je sois amené à accompagner d'autres entrepreneurs à écrire et publier leurs livres business. Mais c'est parce que moi-même, j'ai écrit des livres avant, mais jamais, sincèrement, jamais il y a 3 ans, je t'aurais dit, j'accompagnerais des gens à écrire leurs livres. Je n'aurais pas pu te prédire ça. Aujourd'hui, je sais faire le lien entre, ben voilà, j'ai écrit par le passé, j'ai été mauvais en orthographe par le passé, etc. Mais tout ça m'amène à publier pour impacter aujourd'hui. Mais jamais, il y a 3 ans, j'aurais pu te dire, je crée publier pour impacter. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans justement cet exercice de revenir au déclic de votre vie, c'est que ce sont ces déclics, aussi grands ou aussi petits soient-ils, qui font que vous avez une histoire à raconter aujourd'hui et que cette histoire est unique. Et justement, on en vient au 3e exercice, à la 3e grande question, c'est mais qu'est-ce qui, dans mon histoire, dans mon parcours, dans ma vie, pourrait être intéressant de raconter. Et là, l'exercice se fait en 2 parties, avec soi-même, en introspection, et avec d'autres. Demandez à votre famille, tiens, dans ma vie, quels sont les événements ou les choses que j'ai faites ou les choses que je fais aujourd'hui qui te semblent intéressantes à partager. Et puis, vous faites cet exercice et vous allez avoir une série d'ingrédients pour après écrire et publier votre livre. Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Si c'est de la vidéo, vous transposez ça en vidéo. Tout à fait. Ou ça peut être du podcast audio aussi. Ou du podcast. Le média importe peu, en fin de compte. Oui. Je ne veux pas décrédibiliser le média, mais ce que je veux dire, c'est que si vous utilisez, imaginons que vous utilisez le meilleur média du monde et que votre message il est plat, ça a beau être le meilleur média du monde, ça touchera personne. Par contre, vous avez un message profond qui touche les gens aux émotions, là, même si vous n'êtes pas parfait en vidéo, même si votre livre n'est pas parfait, ça va toucher les gens. Et ça, on a souvent aussi tendance à se dire, il me faut la meilleure caméra, il me faut le meilleur livre du monde, il faut que... Non. C'est d'abord les fondations, c'est le message qu'on va transmettre. Voilà, public, je pense que tu as toutes les clés en main pour pouvoir passer à l'action. Yes. Oui, écoute, après, il n'y a plus qu'à. Et si tu veux en savoir plus sur comment écrire et publier ton livre, contacte-moi. Si tu veux en savoir plus comment faire de la vidéo, contacte Christophe. Et puis voilà, des gens autour de toi, tu en as, mais travaille déjà ce message de fond. Et là, vraiment, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir de la matière première pour après écrire ton livre. Et justement, si tu
c'est quoi encore le sous-titre du live? C'est si tu avais une histoire à raconter, quelle serait-elle? Ben, c'est ça. En gros, tu as déjà tous les ingrédients. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec la terre glaise. Là, tu as rassemblé de la terre glaise et maintenant, on va faire de la poterie avec cette terre glaise. Mais sans terre glaise, pas de poterie. Comme sans patates, pas de frites. Bah, c'est ça. Et quand tu n'as pas la frite, c'est la cata. Sauf si tu as la banane. Voilà, manger 5 légumes par jour, voilà. Peut-être qu'on pourrait clôturer là-dessus, sauf s'il y a des questions. Ouais, s'il y a des questions publiques, n'hésite pas, parce que là, on va rendre l'antenne dans 2 minutes. 2 minutes, en tous les cas, c'était un super plaisir de partager tout ça avec toi, David, parce que c'est vrai qu'on a abordé avec un certain humour, en tout cas l'humour qui nous caractérise, toi comme moi, et on a abordé des choses hyper intéressantes, hyper sérieuses, voire même, comme tu le disais, pour reprendre ton terme, philosophique. Et c'est nécessaire, tu vois, de mettre un peu de philosophie dans sa vie. Et ça rejoint aussi, moi, cette phrase que j'aime beaucoup. Je sais plus de qui elle est, qui dit une sagesse sans folie, ça ne peut pas fonctionner. Et il y en a une autre qui est attribuée par contre à Michel Audiard, celle-ci, qui dit seuls les fêlés laissent passer la lumière. Voilà. Ah, c'est joli. Ouais. Je l'avais entendu, je connaissais pas l'origine, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette citation ou cette phrase, parce que c'est clair qu'on a toutes et tous un message à faire passer, et le plus dur, en fait, c'est pas spécifiquement de savoir quel est le message. Parfois, le plus dur, c'est d'oser l'afficher. Tu sais, c'est un petit peu, je vais faire un parallèle peut-être un peu caricatural, mais quand tu fais un quand tu fais un coming out, quand quelqu'un est homosexuel, le plus dur, c'est pas spécialement de savoir qu'on est homosexuel, je pense. Après, j'ai jamais vécu, donc peut-être c'est pour ça que je dis que c'est peut-être un exemple un peu trop caricatural, mais je pense que peut-être le plus dur aujourd'hui, c'est pas spécialement de découvrir son homosexualité, c'est plutôt de faire son coming out et de l'afficher à tout le monde. Mais là, c'est la même chose si on fait ce parallèle-là, encore une fois. Je le dis, c'est peut-être un exemple que j'aurais pas dû prendre, mais voilà, il est pris. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que aujourd'hui, le plus dur, c'est pas de trouver le message. Le plus dur, ça va être d'accepter de le communiquer publiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, on va s'afficher, on va afficher publiquement quelque chose qui fait pleinement partie de nous. Et si on n'est pas prêt à la critique, si on n'est pas prêt à recevoir en face des gens qui sont pas d'accord avec ça, ou qui même vont vouloir nous détruire et utiliser ce qu'on partage, eh bien, voilà, il faut savoir qu'il faut être prêt. Je me rappelle la vidéo. La vidéo, j'ai eu un message une fois d'une personne, un mail. Pendant 2 ans, j'ai plus fait de vidéo. Pourquoi? Parce que j'étais pas prêt à recevoir. On en avait parlé, je crois, dans Mets du bonheur, dans tes vidéos. On avait fait un live là-dessus. Tu pourras peut-être remettre le lien dans la description, mais ce live était aussi touchant parce que justement, et là, je vous avoue, je me dévoile je commence à vous voir, je me dévoile à toi, public, parce que vraiment, voilà, pour moi, ça fait partie pleinement du boulot de développement personnel aussi, d'oser se dévoiler et d'assumer ses propos aussi. Voilà, donc j'espère que dans l'assemblée, je n'ai offusqué personne en prenant l'exemple que j'ai pris. C'était pas du tout mon objectif, mon intention était positive, donc voilà. J'espère qu'il sera pris en tant que tel. Mais oui, t'inquiète pas, David. On sait que c'est dit avec tout ça, avec beaucoup de bienveillance. Et puis s'il y a quelques grincheux qui interprètent mal tes propos, eh bien, la porte est grande ouverte. On ne les retient pas. Tout à fait. C'est sûr. Parce qu'ici, on n'est que entre des gens de bonne compagnie, des gens bienveillants, des entrepreneurs bienveillants. Donc, ceux qui s'appelaient pas, il n'y a aucun problème. Et si tu vois, ça rejoint encore une fois ce que tu viens d'exprimer aussi très justement, c'est que quand on est entrepreneur, on souhaite à être beaucoup plus visible, à accéder à une certaine notoriété et puis indirectement, bien sûr, gagner de l'argent. Mais ça, c'est le côté pile. Et le côté face, c'est les critiques, c'est les jalousies, c'est des choses comme ça qui vont aussi s'exprimer par rapport aux personnes qui vont te rencontrer ou te connaître. Et ce sont les deux aspects d'une même pièce et il faut accepter ces deux aspects-là, comme on accepte très naturellement, qu'il y ait le jour, qu'il y ait la nuit, et c'est très bien comme ça.
Et on peut pas plaire à tout le monde de toute façon, ça c'est sûr. Et en plus, on n'est pas responsable de la manière dont les gens interprètent. Donc voilà, moi je sais que mon intention était positive. Et après, voilà, chacun fait son propre chemin par rapport à ça. Et c'est ça aussi le fait de. Moi, je trouve que les lives, c'est un bon exercice. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui est entrepreneur et qui a envie de s'entraîner justement à communiquer son message, le live, c'est l'idéal. Parce que là, en fait, t'as pas le choix d'y aller, quoi. C'est pas comme une vidéo, tu stoppes pas et puis tu recommences. Non, c'est là, voilà, moi j'ai pris cet exemple-là, je me dis j'aurais pu trouver un meilleur exemple, mais c'est ce qui est venu spontanément et c'est celui-là qui restera. Et ça, c'est la magie aussi du live. Donc vraiment, moi je regrette pas d'avoir fait pendant presque un an un live par semaine. Parce que j'ai progressé en vidéo, mais d'une manière folle. C'est comme l'écriture. Aujourd'hui, j'écris un peu tous les jours. Et le dessin, j'ai commencé, et comme ça, la boucle est bouclée. J'ai commencé et je ferai un dessin par jour. Même si ce dessin n'est pas parfait, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'en faire un peu tous les jours. Donc voilà, peut-être qu'on... On va conclure là-dessus. Ouais, j'espère que ça, en tout cas, qu'il y a un lien logique entre tout ce qu'on a dit. Moi, le lien, il est dans mon esprit, mais j'espère que les gens réussissent à nous suivre, en tout cas. Oui, là-dessus, il y a aucun problème. Et c'est vrai que, juste pour conclure là sur ce que tu viens d'expliquer très justement, et c'est vraiment le point sur lequel, tu vois, que j'aborde moi dans l'accompagnement que je propose, où je dis aux entrepreneurs, faites des lives. Moi, pour illustrer ça, je dis c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qui va te permettre évidemment de t'entraîner à faire des vidéos. En plus, techniquement parlant, quelque part, c'est beaucoup plus simple que de faire des vidéos enregistrées. Sauf que, évidemment, quand tu fais un live, comme son nom l'indique, tu es en direct, c'est sans filet, tu peux pas revenir en arrière, corriger, supprimer, machin, etc. Mais justement, c'est ça qui est vachement bien, quoi. Et c'est ça que ton public adore, justement. Ce naturel, cette authenticité, cette spontanéité qu'on retrouve pas forcément, évidemment, et c'est logique, dans les vidéos enregistrées. Donc, faites des lives. Voilà, ça c'est dit. Exact. Faites des lives et amusez-vous surtout, c'est le principal. Ouais, surtout s'amuser, ouais, exactement. Exactement. En tous les cas, merci beaucoup, David. C'était vraiment top. Merci, public, de nous avoir suivis. Et puis, on se donne rendez-vous à très, très bientôt. Et comme on dit en Belgique, surtout, tu gardes la frite. Hein, yes, merci. Merci. Prenez soin de vous, surtout, c'est le principal. Je remercie Nadia qui a fait un petit coucou, Fabienne, Vanina qui est restée aussi jusqu'au bout, Clément. C'est cool, il y a plein de monde aujourd'hui. C'est Joël aussi. Ouais, carrément. Merci, carrément. Gratitude. Merci. Je suppose que c'est intéressant ce qu'on dit du coup. Probablement. Ciao. Allez, bonne journée à toutes et à tous et à très, très bientôt pour un prochain live. Ciao.